Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux pour vous proposer cet épisode qui culmine pendant cette retraite de Semaine Sainte 2026 sur Zétéo. Nous culminons à la colline de Thésée avec le frère Simon qui nous accompagne depuis le début de cette retraite. Et juste avant de vous donner la parole, frère Simon, je tiens à vous remercier très profondément pour cette retraite, pour cet accompagnement et pour vous donner un sentiment personnel. C'est celui du dépassement. Chaque année, je réfléchis où mener la retraite, essayer de trouver une certaine diversité, une diversité dans l'Église. Ici à Thésée, je suis très heureux parce que j'ai vraiment le sentiment que Thésée représente beaucoup de cet écuménisme et de cette communauté, de cette fraternité spirituelle qui rassemble tous les chrétiens et pas que les chrétiens. Et aussi ce sentiment de dépassement parce que quand je vous entends parler avec votre jeunesse, cette nouveauté, vous avez une façon très profonde, personnelle, inattendue de parler de textes qu'on connaît tous très bien et qu'on vit de façon tout à fait nouvelle. Voilà, pardon, j'espère que je vous ai pas embarrassé avec ce que je viens de dire, mais je tiens à vous remercier et à vous donner la parole pour cette dernière méditation pour le dimanche de Pâques où vous allez nous parler, frère Simon, de la symphonie des rencontres avec le vivant. Et à mon tour de vous remercier aussi pour votre grande confiance et pour votre invitation à ce podcast que j'ai aussi apprécié moi-même dans ce temps de préparation. Alléluia, il faut le dire, je crois quand même. On a enfin le droit. Donc pour cette symphonie des rencontres avec le vivant qui nous sont racontées de multiples manières dans les évangiles, je voudrais prendre les deux textes qui sont proposés pour les célébrations liturgiques de ce jour. Le premier pour ceux qui auront célébré pendant la nuit, pendant la Vigile pascale, et le deuxième pour ceux qui célébreront ce matin. Alors, je commence par les lire. Le premier, celui qui a été lu pendant la Vigile pascale, en Jean 20, versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Et maintenant le deuxième texte, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Versets 1 à 10. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Voilà, je vous l'ai dit. Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alors, ce qui nous frappe dans ces deux textes, c'est qu'ils nous racontent un même événement, mais pas de la même manière. En tout cas, il y a beaucoup d'incompatibilité. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de symphonie, des rencontres avec le vivant, parce que on entend des notes qui sont clairement différentes, mais qui, j'espère, à la fin de cette méditation, résonneront un peu plus entre elles. Il n'y a pas que ces deux textes-là qui nous racontent les rencontres avec Jésus après la résurrection, la découverte du tombeau vide, et il y en a pas mal d'autres. Et c'est vraiment frappant, on n'a pas le temps de tous les lire ici, mais c'est vraiment frappant de voir comment à chaque fois ils transmettent quelque chose de différent et qui au fond me semble venir vraiment d'une expérience très personnelle. Alors avant de parler des différences, on peut quand même parler de ce qui était en commun entre ces textes et ce premier fait qui est assez étonnant, que le témoignage de la résurrection commence avec la découverte qu'il n'y avait plus personne dans le tombeau. Ce qui n'est peut-être pas le scénario avec lequel on serait venu si on l'avait imaginé, si on avait écrit nous-mêmes le scénario pour Dieu. J'aime bien faire ça, un peu jouer à réécrire la Bible parfois avec les jeunes. Bon, il y a quelque chose d'un petit peu provoquant, mais c'est aussi pour faire réfléchir. Enfin, c'est pas provoquant, mais vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Alors, je leur dis, mais est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose d'un peu plus hollywoodien, comme ça, quelque chose qui en jette, non? Peut-être Jésus qui enlève les bandelettes de son visage, qui pousse lui-même la pierre, ou je sais pas, qui la fend d'un coup de poing ou de pied, et puis qui ensuite errait dans le temple, là où on l'avait pris à partie, là on lui avait dit mais prouve que tu es quelqu'un, et puis là bah voilà, il pourrait venir, il dit voilà, est-ce que maintenant ça vous veut, je sais prouver que je suis quelqu'un, est-ce que je vous l'avais pas dit, il pourrait un peu narguer les gens comme ça, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. D'abord, on a découvert que le tombeau était vide, et puis ensuite Jésus a rencontré certains de ses disciples, comme ça, de manière relativement privée, dans des rencontres personnelles à des moments très divers, et comme nous le verrons, qui donnent lieu à des émotions, toutes sortes d'émotions, de réactions, de réflexions, très variées, mais qui jamais ne sont là pour venir imposer une vérité. Alors, d'abord, ce tombeau vide, il y a quelque chose d'assez stressant là-dedans, non? Comme on le voit dans l'évangile de Jean et dans l'évangile de Matthieu, ça donne lieu à une certaine crainte, une certaine peur. Alors, chez Jean, c'est à cause de ce film que Marie de Magdala est en train de se faire qu'on a peut-être enlevé le corps de Jésus. On imagine l'horreur de ce qu'elle a dû traverser. Après avoir vu déjà Jésus mourir, en plus on profane le corps. Mais quelle horreur! Et puis, dans la suite du texte qu'on a lu, Marie pleure, et vraiment, même le texte lui-même le dit, elle pleure. Chez Matthieu, c'est un peu différent. Il y a aussi de la peur, mais elle est provoquée par l'ange, et elle dure pas très longtemps. Et elle vient vite se mélanger à la joie. Mais peut-être on peut dire dans les deux, on peut voir une sorte de joie qui fait un peu la guerre à la peur, non? Parce que pour Marie de Magdala, chez Jean, ça va être pareil.
au bout d'un moment, Jésus va lui parler et au son de sa voix, voilà, ses pleurs vont disparaître. Et déjà, avant, les anges vont lui dire: «Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures?» Et Jésus aussi, quand il va la rencontrer, il va dire: «Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures?» «Mais parce qu'on a enlevé le corps de mon Seigneur, je sais pas où on l'a mis. Ah, c'est toi qui l'as pris. Dis-moi où tu l'as mis.» Chez Matthieu, c'est les deux en même temps. Mais voilà, une espèce de combat intérieur, quelque chose qui... La joie qui va se faire un passage malgré tout, mais ça coûte. Dans ce qui est relie encore les textes, on voit que d'abord le fait que Jésus soit apparu à des femmes en premier, pour leur annoncer un message qui concerne tous ceux qui l'ont connu, qui est que le chemin n'est pas fini. Jésus est en route. Et d'ailleurs, Jésus semble pressé de ne pas s'arrêter ici. On n'est pas là pour se reposer. La résurrection, ce sont des retrouvailles, mais pas des retrouvailles pour voilà, se jeter dans les bras l'un de l'autre et rester ensemble, mais pour continuer le chemin, parce que l'horizon s'est élargi. Pour faire le lien avec la méditation de vendredi, les germes de la vérité que Jésus a semés dans le prétoire, dans le vide de sens, au pied du mur de mensonges qui lui bloquait la route, eh bien ces germes de la vérité vont pousser sur la terre entière, et il s'agit d'aller les semer, d'aller voilà, par la parole. Aucune barrière, aucun mensonge, aucune humiliation, aucune persécution ne pourra l'empêcher. Et personne ne le sait encore, mais ce sera aux disciples de le dire. Il ne leur sera épargné aucune violence, mais il leur sera donné de faire avec peu de choses. Ils seront témoins de ce qu'ils ont vu et entendu, et leur témoignage tiendra dans cette phrase simple et en même temps extraordinaire: le Christ est ressuscité. Et au passage, c'est intéressant que dans une culture aussi patriarcale que celle de Jésus, cette phrase soit prononcée en premier par des femmes. Ce sont elles les premiers maillons de ce témoignage. Voilà, elles sont les premières témoins. Là, on a déjà anticipé encore un peu la suite de la lecture de la résurrection, du temps de la résurrection. Et maintenant, pour revenir aux variations que l'on voit ici et là entre les textes, dans les personnages qui apparaissent, dans un peu l'ordre des choses, les émotions, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le cœur des disciples, quels ont été les moments de surprise. Bon, par exemple, dans les deux textes que nous avons lus, on voit que chez Matthieu, quand elle rencontre Jésus, c'est d'abord un sentiment de vénération qui les prend. Chez Jean, ça va plutôt être un sentiment de quelque chose qui se libère, quelque chose qui rejoint dans l'intériorité. Marie qui entend son nom prononcé par Jésus, et la disparition instantanée de la tristesse. Chez Matthieu, il semble plutôt que c'est l'ange déjà qui a permis aux femmes de croire, d'avoir confiance, de vivre déjà de la joie. Donc, quand on dit l'ange, c'est Dieu lui-même à travers son envoyé. Pour Jean, chez Jean, c'est un disciple va même croire avant même d'avoir vu Jésus, comme si c'était le tombeau vide qui lui parlait déjà. Alors on peut se demander, oui, le tombeau est vide. Ce qui est surprenant, c'est qu'il est ordonné, il est arrangé. On sent qu'il n'y a pas eu de violence. Et ça suffit déjà à ce qu'il croit. Alors est-ce qu'il croit déjà que Jésus, qu'il va rencontrer Jésus de nouveau, ou est-ce qu'il croit seulement que, comme Jésus l'avait dit, le chemin ne s'est pas arrêté, il est monté vers son Père? On ne sait pas. Mais voilà, peut-être pour nous aussi, il y a ce qui va nous convaincre, ce qui va nous toucher. Ça peut être une anomalie qui parle, un silence qui parle, comme le silence du tombeau. Peut-être ça va être une parole d'un envoyé de Dieu, une parole indirecte. Peut-être ça va être d'entendre que nous sommes connus de Jésus. Il y a encore, comme je l'ai dit,
pas mal d'autres récits d'apparitions assez originaux. Moi, j'aime particulièrement celui qui raconte le petit déjeuner sur la plage entre Jésus et ses disciples en Jean 21. Il y a aussi ce grand texte de Emmaüs où Jésus rencontre des disciples qui étaient en déplacement, en train d'aller à la campagne, peut-être chez eux, peut-être on ne sait pas où. Il y a d'autres textes insistent sur le fait que la présence de Jésus est une surprise. Elle arrive au moment où on ne s'attend pas, dans une pièce fermée à clé. Entre nous, Jésus est là. Ça aussi, c'est parlant. Certains vont rencontrer Jésus là, en Galilée, là où il l'avait rencontré au début, comme si c'était une sorte de retour aux sources. C'est comme si la résurrection, encore plus que le reste de la vie de Jésus, avait besoin d'être racontée de plusieurs manières pour pouvoir être dite. Alors ça, c'est la vision un peu poétique, mais on peut quand même être un petit peu troublé par les incohérences, voire les incompatibilités qu'on voit à travers ces textes. Et au bout d'un moment, on se dit, voilà, il y a forcément une part d'invention. Même si on se dit que c'est normal qu'un même événement soit raconté de manière différente par différentes personnes, là, il y a clairement des incompatibilités qui nous forcent à choisir une version ou l'autre si on s'intéresse à la réalité historique. Alors, comment prendre au sérieux tous les textes sans ni renoncer à aucun, ni tomber dans un pur sens symbolique, comme si c'était juste des textes poétiques. Alors, on pourrait réfléchir à des arguments peut-être très rationnel, enfin, à ma portée, on va dire. Par exemple, en faisant remarquer que Jésus n'a jamais écrit sur lui-même, qu'il s'est totalement confié à l'engagement de ses disciples, de ceux qui l'ont connu, qui n'étaient pourtant pas des grandes personnes, peut-être pas forcément des personnes très éduquées, et dire, voilà, mais il y a quand même quelque chose de miraculeux, au moins, que nous ayons ces textes. Pour moi, un argument plus déterminant, et que j'aurais un peu du mal à expliquer, mais je vais essayer de le raconter aussi à ma manière, c'est lié à ma découverte de la vie communautaire, les toutes premières années que j'ai passées dans la communauté, et ça concerne le rapport à la parole. Et j'étais fasciné par la question de la parole entre nous. C'était peut-être parce que je suis arrivé dans un environnement où il me manquait beaucoup de code, où j'étais un peu comme un enfant, peut-être, même si personne ne m'a, comment on dit ça, patronisé. Enfin voilà, il n'y avait pas beaucoup de bienveillance et de responsabilisation, mais voilà, on est comme dans un monde où on découvre tout. C'est peut-être aussi lié à notre multiculturalité, puisque nous avons plus de 30 nationalités pour presque 80 frères, beaucoup d'intergénérations aussi. Et il m'est vite apparu que la parole entre nous avait vraiment une fonction, une dimension créative. Je me disais, c'est comme si entre nous, pour l'essentiel, il ne suffit pas de dire ce qu'on veut dire, mais il s'agit de savoir le raconter. Et que c'était comme une manière d'entraîner la confiance entre nous à chaque instant, presque à chaque heure, on peut dire. Parce que se raconter, c'est faire le pari que l'autre nous écoute et que nous pouvons être écoutés aussi. Et voilà, comme c'est un pari, il repose sur la confiance. Et donc en fait, c'était comme si nous faisions le pari de la confiance à chaque instant. Donc quand je suis entré dans la communauté, beaucoup de choses étaient nouvelles pour moi. Et donc ça veut dire que je ne les comprenais pas, je vivais avec, mais je ne les comprenais pas. Et pour pouvoir me relier à ça, pour pouvoir me situer, j'étais obligé de comprendre le monde de mes frères, d'écouter leur langage. Et j'ai découvert que les mots étaient presque plus importants que à la fin ce que le frère voulait me dire. Parce que par les mots, j'entre dans ce monde et par là, je retrouve un espace dans lequel nous pouvons vraiment communiquer l'essentiel. Et pour moi, c'est un peu ça qui se passe quand
quand je lis la Bible, je me rends compte que j'ai besoin d'entrer dans le monde de ce que la personne a à me dire, la personne ou le peuple, ou l'ensemble des personnes qui ont contribué à la transmission de ces textes. J'ai besoin d'entrer dans ce qu'il a à me dire, et je sais que ce qu'il a à me dire, c'est quelque chose qui lui aussi était radicalement nouveau pour lui, puisque ce que veulent nous raconter les évangiles, essentiellement, c'est cette expérience de l'inattendu de Dieu, de la crucifixion et de la résurrection de Pâques. Et donc c'est normal, quelque part, qu'il ait cherché les mots pour le dire, et que ces mots surprennent, et semblent peut-être contradictoires, mais comment est-ce que nous pouvons donner de la place à ces mots en nous pour les laisser résonner, et comment est-ce que nous travaillons cette confiance qui est à la base de toute écoute, de tout partage. Pour moi, lire la Bible et recevoir une parole personnelle à travers elle, c'est une expérience vertigineuse de rencontre avec un autre, ou même avec plusieurs autres qui sont toujours vivants. Et c'est pour moi une expérience de résurrection. C'est comme ça peut-être que je dirais la Pâque, pour moi, au quotidien, une des manières de la dire. Et je voudrais vous faire un petit cadeau pour finir cette retraite. Je vais vous donner un aperçu de la symphonie des mots de mes frères pour parler de la résurrection. Je me suis amusé à les interroger à l'improviste pour savoir comment est-ce qu'eux ils diraient cette réalité qui est inattendue, qui nous dépasse, mais qui en même temps demande à passer par nous, à être dite. Alors un de mes frères a dit: la résurrection, c'est quand l'heure est passée, comme quand on attend quelqu'un à la gare. C'est le moment où on a fini d'attendre et on se dit mais où est-ce qu'il est? Et puis on a fini de se poser cette question, on a renoncé à le voir et il est là. Bon, je trouvais ça joli, je vous le propose. Il y en a un autre qui m'a dit: c'est le miracle de la vie commune, c'est qu'on va être réconciliés. Il y en a un autre qui me dit: c'est la victoire de la mort par la mort. La mort n'avait plus rien à croquer. Un autre qui me dit: c'est sentir la vie dans ses frémissements. Ça me fait penser un petit peu à ce tremblement de terre qu'on a lu dans Matthieu. Ça frémit, ça s'ouvre. Un autre qui me dit: c'est une solidarité des entrailles. Un autre qui me dit: c'est un silence qui parle. Et il y en a un autre à qui j'ai essayé de trouver comme ça des phrases un peu poétiques. Ça marchait pas et je me suis rendu compte que peut-être c'est ça justement, la résurrection, c'est pas de la poésie non plus. C'est pas que de la poésie. Plusieurs m'ont parlé de la beauté. J'étais un petit peu étonné. Et en particulier de la beauté de la création. L'aurore, frère Roger, le fondateur de notre communauté, parlait beaucoup de la résurrection comme une aurore. Et c'est vrai, on peut imaginer que pour certains des disciples, je crois Paul parle aussi de l'aurore, c'est ça le détail qui leur est resté de cette journée où on a découvert qu'il n'y avait plus personne dans le tombeau, mais on s'est souvenu que tout ça s'est passé à l'aurore. Ça va être les reflets de la lumière dans un arbre, ce que je vois par ma fenêtre, tout ce qui a un goût d'éternité. Un autre qui me dit: c'est un corps plein d'esprit. Et un autre qui me dit: c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Et un autre qui me dit: rencontrer le vivant, c'est rencontrer des vivants. C'est rencontrer mes frères et mes sœurs, des gens qui vivent de cette parole. Aimez-vous les uns les autres. Un autre qui me faisait le lien avec la guerre aussi. Quelque chose qui lutte contre la guerre. Alors ça c'est un peu vertigineux. Et pour finir, une phrase que j'ai aimée aussi. Un frère qui me dit: mais c'est comme un livre que j'ai aimé. Quand j'ai fini de le lire, je ne peux penser qu'à une chose, c'est à qui je vais le passer. Et c'est la seule chose qui m'occupe l'esprit. Voilà, alors si vous voulez lire vous aussi ces textes de la résurrection, je pense que c'est un très bon moyen de commencer même une lecture de la Bible, de lire ces rencontres avec Jésus ressuscité, relevé d'entre les morts. Et prenez le temps alors de les lire lentement, de vous arrêter sur chaque mot, de vous arrêter sur les mots qui vous parlent. Et puis après chaque mot, comme ça, de faire une petite prière et de continuer jusqu'à la fin du texte. Et vous pouvez recommencer
plusieurs fois, peut-être jusqu'à connaître le texte par cœur. Je vous livre un petit peu ma méthode à moi. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, Guillaume. Merci frère Simon, merci. Je suis ému que vous ayez récolté comme ça les paroles des frères ici pour cette... c'est beau ce qu'il dit, c'est très varié aussi, très varié. Oui, je l'ai fait pour moi-même, à vrai dire, parce que je sentais que là, peut-être je retrouverais cette symphonie qu'on vit dans notre vie commune à travers le langage et cet amour des mots qui m'a vraiment porté au début dans la communauté. J'espérais le retrouver dans cette méditation sur la résurrection. Et voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Ce qui m'a aussi frappé pendant ces 4 journées, de ces 4 méditations, c'est que vous ramenez toujours vos méditations à l'expérience et aussi à l'autre, aux autres. C'est Denis Marquet qui dit souvent à ce podcast qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans les autres. Et alors, évidemment, ça parle à ceux qui sont en communauté comme vous, mais nous sommes tous, vous l'avez d'ailleurs dit, vous avez cité toutes les communautés, nous sommes tous dans des communautés. Et les jeunes que vous voyez, je pense que ça doit beaucoup leur parler, parce que c'est un âge où on est très communautaire aussi, la jeunesse. Oui, je crois que c'est un mot moi j'utilise beaucoup ce mot parce que je crois qu'il est très important. Aujourd'hui, on le retrouve dans la bouche, pas seulement des gens dans le contexte religieux. Et oui, pour moi, peut-être j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une découverte que j'ai faite dans la Bible que j'aurais aimé qu'on me fasse faire plus tôt, qu'elle nous pointe pas seulement sur une imitation du Christ, mais sur une imitation du Christ en communauté. Jésus a encouragé des disciples à partager entre eux, il les a préparés pour ce qui allait venir, à vivre en communauté. Et j'aime bien faire cet exercice d'imagination, d'écouter un texte biblique, mais pas en m'imaginant seul face à Jésus, mais en m'imaginant avec des disciples. Alors, après, on met les visages qu'on veut sur les disciples, mais des fois, on est étonné des visages qu'on met sur les disciples dans notre relecture. Et oui, on se rend compte à ce coup que la communauté est une réalité, même si elle est large, elle fait notre quotidien. Et Jésus lui-même, finalement, c'est très fort dans l'évangile de Jean, c'est toujours, vous cherchez à connaître quelque chose de moi, vous me suivez comme le maître, comme le Seigneur, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé, il y a quelqu'un qui est toujours avec moi. Donc, chercher à me comprendre, c'est déjà chercher à entrer dans cette logique d'une communauté. Alors, communauté, puis un autre mot, puis on se quittera peut-être après, mais c'est le mot expérience. Il n'y a aucun aspect doctrinal dans ces méditations. Il y en a évidemment, mais on la sent pas. Dans ces 4 méditations que vous avez menées, tout le temps en parlant, où on se met à la place de la petite souris qui entre dans le prétoire, où on se met à table avec Jésus, on participe au lavement des pieds, et vous donnez toujours, vous mettez l'accent sur l'expérience. Il faut l'expérience. C'est pas la transmission, c'est pas tant une vérité qui va à l'autre, c'est le fait d'expérimenter. Et ça me paraît très important. Oui, après, je pense que dans notre expérience, on se sent souvent assez pauvre. Mais effectivement, pour moi, c'est toujours la question, comment est-ce que je relis ce qui me parle, comment ces mots, je les fais descendre jusqu'à un niveau que je peux nommer de mon expérience, oui. Et c'est peut-être pas toujours à travers c'est pas toujours à travers le grandiose de nos vies, mais au contraire, ça peut être à travers le plus quotidien, le plus banal. Le plus quotidien, le plus banal, le plus léger, comme un souffle, comme un souffle qu'on sent, qui nous a fait du bien, mais qu'on a oublié. Mais dans la relecture, j'essaye de pratiquer cet exercice de relecture, où est-ce que le souffle de quelque chose du Christ est venu,
Voilà, désolé, je me perds un petit peu peut-être là, je ne sais pas. On est à 2 semaines, frère Simon, le jour où nous enregistrons ces 4 méditations. Nous sommes à 2 semaines de la Semaine Sainte et de Pâques. Il fait un temps magnifique aujourd'hui sur la colline de Vézelay. Alors j'invite De Thésée. sur la colline de Thésée. Oui, j'ai dit Vézelay, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi je les associe toutes les deux assez souvent. Et je vais souvent de l'une à l'autre d'ailleurs, donc c'est peut-être aussi pour ça. J'invite tous les auditeurs, les auditrices à venir pour cette Semaine Sainte et notamment les célébrations pascales ici à Thésée. Je crois que ça va être beau et peut-être que ceux qui souhaiteront vous rencontrer pourront peut-être vous rencontrer. Et vous serez à Thésée à ce moment-là. Je serai à Thésée, oui. Oui. En tout cas, on priera ensemble et on se verra peut-être dans l'église. Voilà, en tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, on vous souhaite, aujourd'hui c'est la méditation du dimanche de Pâques, donc une joyeuse Pâques. Merci pour vos écoutes. Merci infiniment, frère Simon, une nouvelle fois. Et Merci à la communauté de Thésée. À bientôt tous pour de prochains épisodes sur ZTO. Merci. Merci.